Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je bénis notre Seigneur pour son amour. Je viens encore en ce jour merveilleux partager un enseignement de qualité et répondre à un besoin pressant dans le cœur de plusieurs personnes. Comment choisir son conjoint? Bien-aimé, j'aimerais dire une chose simple. C'est une très bonne question pour une décision sérieuse. Le choix de ton conjoint détermine l'issue de ta vie. Des mauvais choix t'amèneront à une mauvaise finalité. Choisir, c'est prendre en préférence. Le conjoint, c'est le partenaire avec qui tu vas terminer ta vie, l'époux ou l'épouse. Quand on parle de conjoint, on parle de l'homme avec qui on va vivre, fonder sa famille, la femme avec laquelle on va fonder sa famille, le père de tes enfants, la mère de tes enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, comment sélectionner cet homme ou cette femme? En tant que chrétien, la question que l'on devrait se poser, c'est celle de savoir que pense Dieu du mariage. Parce que par définition, le mariage, c'est l'union légale d'un homme et d'une femme. Dieu est l'auteur du mariage. Tout commence avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Je répète, tout commence avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et lorsque nous allons regarder au livre de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 18, c'est Dieu qui s'interroge, c'est Dieu qui parle. Dieu constate qu'il y a un vide. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. C'est Dieu qui a vu qu'Adam était seul. Adam ne pouvait pas répondre lui-même à ce besoin. L'engagement du mariage est une décision, l'une des décisions les plus importantes de la vie de ceux qui appartiennent au Seigneur. Bien-aimés, notez bien, les choix que nous faisons déterminent l'issue de notre vie. Ne faites jamais un choix à cause de la beauté extérieure de la plaine. Bien-aimé, la beauté de la plaine a détruit beaucoup de destinées. Le choix que Abraham a demandé à son neveu Lot de faire l'a induit totalement à l'erreur. Parce que Lot a regardé la beauté de la plaine était arrosée. Lot n'a pas compris. Lot n'a pas compris que derrière la beauté de la plaine se cachait Sodome et Gomorrhe. Bien-aimés, écoutez-moi. Beaucoup de nos choix, à cause de la beauté extérieure, nous détruit totalement. Nous n'arrivons pas à nous construire parce que nous regardons à ce qui frappe aux yeux. Nous ne regardons pas l'intérieur. Mais écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel t'interpelle ici à la qualité du choix, à la manière de choisir. Ne regarde pas simplement d'une manière extérieure. Consulte l'Éternel. Parce que derrière la beauté, si c'est une mauvaise beauté, si c'est une beauté malsaine, parce que derrière cette plaine, il y a Sodome. Sodome est destructeur de destinée. Il y a des hommes et des femmes. Oh, quand tu regardes à l'extérieur, ce sont des miroirs. Oh, ce sont des anges, des agneaux. C'est des hommes. Quand tu regardes à l'extérieur, c'est une beauté sans mesure. Mais l'intérieur, quand tu rentres dans son intérieur, oh, tu verras la pire espèce. Tu verras, oh, la méchanceté qui n'a pas de nom. Tu regarderas l'incrédulité. Tu regarderas le manque d'amour, d'affection. À l'extérieur, on l'acclame, mais à l'intérieur, il est tellement répugnant. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui sont tombés dans le piège de la beauté de la plaine. Beaucoup n'aiment pas les chaînes de Mamré. Beaucoup n'aiment pas aller dans les montagnes. Beaucoup n'aiment pas la difficulté. C'est dans les montagnes. Oh, c'est sur les chaînes de Mamré
qu'Abraham a rencontré Elohim. Et quand tu rencontres Elohim, Elohim amène tes promesses à l'accomplissement. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur, ne refuse pas la difficulté. N'emprunte pas la voie de la facilité lorsque tu veux construire ton mariage. Apprends à réfléchir. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu te guider. Même si tu dois patienter, patiente. Bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste là-dessus. N'emprunte jamais la voie de la facilité pour bâtir une relation solide. Prends le temps de réfléchir. Et la Bible dit ceci, que l'enfant sage consulte l'Éternel. En lisant le livre d'Ésaïe au chapitre 30, à partir du verset 1er, la Bible dit que malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Lorsque l'on associe l'Éternel dans le choix du conjoint, le succès du mariage ne peut être qu'une évidence. Je vous dis la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit en livre de Proverbes 19 au verset 14 qu'on peut hériter de ses pères une maison, des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On dit une femme intelligente, on ne dit pas une femme belle, on dit une femme intelligente. Bien-aimé, on peut avoir la beauté et être idiote. On peut avoir de la classe et être idiote. On a besoin déjà d'abord d'avoir de l'intelligence. Et l'intelligence est le domaine de l'esprit. Pourquoi? Parce que ta beauté peut t'amener dans le mariage et ton caractère te sort radicalement du mariage. Pourquoi? Parce qu'il te manque de la sagesse. Il te manque de l'intelligence. Et la Bible insiste, bien-aimé, sans la confiance et la foi en Dieu, ton choix peut être catastrophique. Bien-aimé, écoutez-moi dans le Seigneur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il y a des choses sur lesquelles vous ne devez pas jouer. On ne cède pas sa vie à n'importe qui. Bien-aimé, le conjoint ne tombe pas du ciel. La conjointe ne tombe pas du ciel. La Bible dit quoi? Il faut trouver. Il faut chercher et trouver. Dieu voudrait que chacun s'asseye un peu. Sortez un peu de cette petitesse, de cet esprit d'immature. Oh, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Tu es un idiot. Ça, c'est de l'idiotie. Dieu voudrait que tu réfléchisses. Il faudrait que tu grandisses, que tu comprennes que Dieu ne fera pas de choix à ta place. Le domaine de choix est un domaine personnel. Dieu te laisse la liberté de choix. Dieu ne choisira jamais une femme à ta place. Tu dois désirer, tu dois aimer, tu dois admirer et tu dois associer Dieu.